Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors je vais commencer avec un premier message des confessions intimes. On nous parle, laisse place aux surprises pour votre journée du jour. Et on nous dit l'inattendu. Alors là, c'est en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus, alors soyez résignés devant l'improptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie aussi. Alors, ayez confiance en vous et en la vie, d'accord? Et laissez place aux surprises, parce qu'il y a un inattendu qui arrive. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot vintage que j'ai pris pour cette guidance et qui nous parle. Bon, de la reine de coupe, on vous demande d'être sensible et de vous maîtriser. Oh, ça peut être un couple hein, aussi. Donc là, ça touche la sensibilité. On vous demande d'être sensible, d'être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde aussi. Alors, là, on peut vous dire de bien comprendre ce qui est de l'ordre aussi des sentiments et en avoir une vision précise et juste. Être connecté à vos émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, de savoir écouter aussi, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Parce que quand même, vous êtes une personne au grand cœur, avec un tempérament d'artiste, une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, qui touchent et qui guérissent. Bon, il y aura quand même une communication rapide. Ça peut parler d'un coup de foudre aussi, ou des projets que vous faites ensemble, mais qui va très très vite, sans obstacle. Alors, avec le roi de coupe, là, on vous dit que vous allez quand même maîtriser vos émotions et ne pas se laisser quand même déborder. Et submerger aussi. Que vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Alors ça peut être votre partenaire hein, ou un homme autour de vous aussi. Ça représente quand même les coupes, les signes cancer, scorpion et poisson. On peut vous dire aussi, personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent et d'avoir un discours qui génère aussi l'émotion chez autrui. Bon, on vous demande de conquérir avec le chariot, hein, d'aller de l'avant. Alors, eh bien, on va voir un petit peu bien ce que ça vous parle au niveau de votre présent. Alors, là, on vous parle de faire les choses intelligemment pour créer. Et là, on nous parle que vous allez relier les contraires. Au niveau de votre challenge, on vous demande de construire. Au niveau de votre force, vous vous sentez quand même indifférent par cette situation. D'accord. Et au niveau du coup de votre issue, eh bien, il va falloir trouver une nouvelle peut-être façon de penser ou une technique. Donc là, avec la reine d'épée, on peut vous dire de faire preuve de lucidité, de discernement, parce que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous savez distinguer le vrai et le faux. N'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper aussi. D'accord? Donc, vous allez y voir clair. Vous allez ne pas hésiter à dire les choses aussi. Capable à prendre des décisions claires et tranchées. Vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Alors, si c'est pour vous engager. Donc, on vous demande d'avoir quand même de la fougue. Ça peut parler aussi d'une relation ardente sans enjeu ou d'éprouver un désir sexuel débordant aussi. Il peut y avoir un départ soudain. Ça peut être un amant fougueux, là aussi, hein, qui propose une étourine, mais ne se pose pas la question d'engagement pour le moment. D'accord? Là, vous allez partir à fond. Vous allez vous enflammer. Très joli. Et il y aura de la richesse.
qui signifie que vous serez comblé, que vous aurez tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez fait. Vous serez comblé physiquement, il y aura de la jouissance, il peut y avoir des loisirs aussi avec cette personne. Parce qu'à la coupe, on parlait bien d'une nouvelle rencontre. Donc, au niveau du milieu de votre présent, avec l'impératrice, on vous demande quand même de créer. Ça peut vous parler de fertilité, de sensualité, de maternité, une relation fluorescente, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux exprimer. Là, vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal. Bon. Là, on nous parle qu'il y a quand même des disputes, des désaccords, des conflits ouverts. Ça peut être des critiques aussi. Savoir défendre votre point de vue. Dire qu'on n'est pas d'accord. D'accord? Vous allez avoir le dernier mot là. Là, c'est le mental qui joue. Bon, il en faut pour créer votre situation. Et qui nous dit quand même qu'il va falloir convaincre. Donc, se munir de certitude et d'enthousiasme. Là, vous allez partir à l'assaut, vous allez discuter de tout aussi. Ça se peut que vous allez foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Convaincre à tout prix qu'on a raison. J'en ai une dernière. D'accord, bon. Il y a la roue de la fortune. Parce que là, en fait, vous avez pris conscience des cycles répétitifs dans une relation, dans une vie sentimentale, et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Ou une capacité à trier le bon grain de livret. Réussir à se sortir des erreurs du passé. Bon, il y aura quand même la tempérance, que là, quand même, ça nous dit relier les contraires. Vous allez réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité, ses désirs propres, savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Là, c'est une relation aussi, peut-être à distance. Vous allez réussir à maintenir les liens malgré l'éloignement. C'est joli. Alors, le fait d'être lié, alors c'est une carte qui se suit, ce qui signifie peut-être par rapport à une relation d'emprise. Une relation où l'on se sent obligé de rester attaché au sens d'entrave, de ne pas savoir comment s'en dépêtrer aussi. Ça peut être une relation aussi de pouvoir. Ça peut nous parler aussi d'une passion brûlante et obsédante, d'une attraction irrépressible, ou pour vous, c'est quand même plus fort que ce que vous le pensez. Donc, je vais voir avec le même au tarot ce que nous dit la tempérance et le diable pour vous. Et on nous dit modération des élans affectifs trop fougueux, réalisation en douceur des ambitions professionnelles, facilité de négociation dans les affaires, excellente capacité d'amélioration matérielle, main de fer dans un gant de velours. Et oui, c'est très joli. Donc, j'en rajoute une autre. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même de l'amertume. Alors là, ça signifie quand même que votre désir peut vous emporter tellement très vite, très loin, au point que votre emballement aussi vous dépasse. Ça peut vous parler, peut-être que vous vous sentez dépassé par la situation, que vous êtes peut-être sur la défensive, ou vous vous trouvez face à un gros défi, vous recherchez le challenge pour repousser ses limites aussi. D'accord? Donc là, au niveau de votre challenge, en parlant de cela, là, on nous parle quand même du 3 de denier. On vous dit de construire, de créer, de produire quelque chose dans le monde concret. Mais le faire ensemble, d'accord? Alors, ça peut parler peut-être de réaliser ensemble concrètement un foyer. Ça peut vous dire de développer peut-être un projet dans votre relation, une relation constructive, avoir des efforts mutuels aussi. Très bien. Bon, là, on nous dit qu'il y aura quand même du concret,
hein, que vous aurez quand même les pieds sur terre, il peut y avoir un cadeau. Il peut y avoir une opportunité physique aussi, où vous allez concrétiser peut-être quelque chose dans votre vie sentimentale. Alors là, vous allez passer à la théorie, à la pratique aussi. Il y aura de la solidité dans votre couple. Très joli. Par rapport à découvrir son désir. Alors par rapport peut-être à un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus, ou aux premières étincelles de la passion. Là, vous allez avoir envie, donner envie. Début d'une relation passionnée aussi. Sentir une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire de sa vie aussi. Donc, au niveau quand même de votre force, là, vous vous sentez quand même indifférent. Hein. Alors, rien ne se passe dans le cœur. Vos émotions sont stables, d'accord. Ils sont mobiles aussi, immobiles, on nous dit. Alors, vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. Là, vous vous mettez au repos, d'accord. Vous ignorez peut-être l'ouverture, vous vous repliez sur soi aussi. Ça peut vous demander de faire un moment de relaxation et d'oublier le monde. Parce qu'en fait, vous voulez la paix. Donc, là, on vous dit, eh ben, on l'avait à la coupe, d'être sensible. Alors, ce qui signifie d'être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. De savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie. D'accord? D'être connecté à vos émotions, de bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. De bien comprendre ce qui est de l'ordre des sentiments. Aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle de la grande prêtresse. Alors, c'est celle qui garde les mystères, hein, comme on dit aussi. Et que là, il y a peut-être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions. Ou ça peut être des attentions cachées. De ne pas s'ouvrir à l'intimité. Vous posez des limites qui doivent être respectées. Peut-être vous gardez porte close pour ne pas éviter l'autre chez soi. Donc, parce qu'en fait, vous voulez un équilibre, mais vous jonglez. Alors, et on vous demande aussi d'être vraiment présent. Alors, de vivre au jour, hein, de profiter de l'instant présent, de réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir, ni ressasser le passé aussi. D'être concentré sur l'instant présent. S'attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit suivi d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens. Donc, là, avec le valet de denier, on vous parle de mettre le doigt sur quelque chose. Alors, ça peut être de découvrir une technique. Hein. Ça peut vous dire peut-être d'apprendre une nouvelle compétence au niveau sentimental aussi. De mettre peut-être le doigt sur une façon de faire nouvelle, d'apprendre la vie, de ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Ça peut vous dire aussi d'étudier un domaine, une technique. Et donc, vous aurez besoin d'évaluer la situation et réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez calculer vos chances dans cette situation, mais avec une réflexion stratégique. D'accord? Ça peut vous dire aussi que vous allez identifier les éléments importants que vous aurez fait avant. Magnifique. Et il y aura un épanouissement avec le soleil. Alors là, une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Là, vous ne rencontrerez aucune zone d'ombre parce que les deux partenaires auront fait leur travail de connaissance de soi. Et il y aura un équilibre avec la justice. Et du coup, vous allez prendre vos responsabilités. Une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite.
Vous allez demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même. Peut-être de tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même aussi. Très jolie guidance. Là, on vous propose une surprise, un inattendu, peut-être une nouvelle rencontre. Alors à vous de voir, parce que ça va dans le bon sens quand même. Donc, je continue avec l'oracle de la Saint-Valentin. Alors, à la coupe, de quoi ça nous parle? Alors, on nous parle de la Vierge ou du fouet, hein, comme tout dépend comment vous les identifiez. Bon, moi j'aime mieux dire le fouet et la cigogne. Donc là, on nous parle de querelles, de disputes et de conflits. Alors actuellement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Alors, dans l'emportement, il peut y avoir des paroles qui peuvent blesser d'un côté comme de l'autre. Il y a des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement aussi et qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps aussi pour que les choses puissent s'apaiser. Alors, de ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie où une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie, afin d'y voir plus clair sur l'évolution qui doit prendre votre histoire. Donc, avec la cigogne, là, ça nous parle qu'il y a un conflit dans l'air. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a, oui, par rapport au poisson, ça veut dire qu'il y a peut-être eu de la tension au milieu professionnel et ça se projette sur le couple. Alors, à faire attention. Avec la cigogne, là, vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises. Et bien, vous l'avez là, hein, laissez place aux surprises. Que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendent heureux. Et si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devrait bientôt n'être qu'un lointain souvenir. Alors, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer, de nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Et on nous parle, avec les oiseaux, qu'il y aura un changement suite à des discussions. Et oui, il faut parler. Alors peut-être que vous avez des problèmes, des conflits au niveau professionnel et ça joue sur votre couple. On va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle de jardin, on nous parle du livre, on nous parle de la femme, au niveau de votre challenge. On nous parle des souris. Bon, au niveau de votre force, c'est quand même le soleil. Il y aura de la chaleur, du rayonnement. Et au niveau quand même de votre issue, c'est le chien. Alors là, on nous parle que c'est une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Là, les situations évoluent dans un avenir proche vers une meilleure entente avec ses proches s'il y a des tensions actuelles. Bon, on l'a vu à la coupe, des tensions, mais au niveau professionnel et qui jouent dans votre couple. Si les rapports sont harmonieux, vous pourrez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges, des sorties, des voyages. Et si vous êtes une personne isolée, là, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même peut-être donner naissance à une relation amoureuse. Alors en somme, quelle que soit la situation, là les choses s'amélioreront et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage de confiance en elle. Avec le livre, là, on peut nous dire qu'il y a une renommée. Et avec les souris, au niveau de votre challenge, une vie au-dessus de ses moyens. Vous vivez juste comme il faut. Bon, on a quand même la cigogne qui revient.
que là, il y a quand même une élévation sociale avec. Hein. C'est très joli. Alors que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, que cela soit sur le plan des relations amoureuses et des relations amicales. Hein. C'est ce que je vous ai dit à la coupe aussi. Que si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie, et que si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer, de nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux, et dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Donc, avec le livre, ça peut nous parler qu'il y a un changement dans les papiers. Avec la souris, ça peut être un changement qui énerve. D'accord? Moi, je pense que c'est... là, on vous disait quand même que vous vivez sur votre propre moyen. Donc, on va voir avec le livre ce que ça nous dit. Alors, là, les changements seront basés sur la sagesse et la réflexion. D'accord? Il y aura des bonnes ententes qui sera de mise durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical aussi. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres et de ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureux ou amical, se renforcent et permettent un meilleur échange et une meilleure compréhension dans votre entourage. Ça peut être une période d'évolution positive et sereine vous permettant de tisser des meilleurs liens aussi sur le plan amoureux et amical, de renforcer les relations existantes et ou d'en créer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. D'accord? Avec la femme, là, vous avez un tempérament secret. Avec la souris, on peut vous dire que vous gardez secret ce qui vous prend la tête. Et avec le soleil, là, on nous dit que vous allez bien vous sentir. Des choses secrètes. Bon, il y aura quand même des nouvelles avec le cavalier. Là, il y a une personne qui va vous révéler un secret. Ah, c'est intéressant. Alors, pour les célibataires, vous allez vers de nouvelles personnes, que les liens vont se créer, ainsi que des affinités qui permettront de développer des amitiés qui pourraient, avec le temps, s'orienter vers une relation amoureuse, et en couple, une élévation favorable de votre situation actuelle, que celle-ci soit ou non dans une période de crise. Et familiale et amicale, une situation agréable passée avec des personnes que l'on apprécie. Donc, avec la femme, ça peut nous dire que vous avez votre voie toute tracée là, d'accord? Avec la souris, une personne se fait entendre et avec le soleil, une personne agréable vous rend visite. Donc, je continue, j'en mets, oui. Alors là, on nous parle des nouvelles peut-être par rapport à des obstacles, hein, parce que là, ça nous parle quand même l'arrivée d'une personne inaccessible. Parce qu'avec la montagne, là, ça nous parle quand même qu'il y a beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions seront trop fortes. Hein, ça peut être lié par rapport aux relations sociales. Qu'il y a des divergences d'opinions, amèneront à des opinions d'idées aussi. Un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue. Votre interlocuteur ne sera pas disposé à effectuer une remise en question de leur façon de penser et couperont court aux possibilités de médiation aussi. Là, cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes parce que les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Donc, là, avec la femme, ça peut vous dire qu'il y a un blocage, un problème pour vous. Au niveau des souris, vous prenez la tête. Mais au niveau du soleil, il y a un appui important. Donc, j'en mets une autre. Donc là, on vous dit qu'il y a le chemin, un choix qui s'impose face à un problème.
Ben, pour les couples, il y a une remise en question, ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez de nombreuses questions sur la nature des sentiments qui vous nuisent, vous et votre partenaire. Il est possible d'un malaise qui s'installe dans votre relation, que vous rencontrez certaines tensions qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire. Pour les célibataires, vous aurez tendance à réfléchir sur votre personne, à savoir si vous faites le bon choix, si vous avez pris les bonnes décisions, si certaines choses ne seraient pas à changer dans votre vie pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple. Hein, c'est la carte quand même des décisions et des choix. Alors avec la femme, vous êtes confronté à un choix. Avec les souris, c'est ce choix qui vous prend la tête. Hein, vous avez choix qui brise de tête aussi. Et avec le soleil, vous allez faire un excellent choix. Donc, on va voir avec la femme ce que ça nous dit à la fin de votre présent. Donc là, on nous parle qu'il y aura une période propice aux contacts sociaux permettant d'établir des rapports d'ordre personnel ou professionnel. C'est un moment favorable pour votre évolution et annonce l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement. Alors là, le retour à la normale dans ces situations qui jadis étaient compliquées, elle régule les déséquilibres de la vie, de trouver une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments, apaise certaines tensions qui pourraient avoir vu le jour dans le cadre familial, elle aidera à la réconciliation et à une meilleure communication entre différentes personnes. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous ancrer avec l'encre, hein. Que vous aurez quand même une bonne situation à ce niveau-là. Avec le soleil, vous serez du coup une femme rayonnante. Et du coup, là, pour les couples, vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire. Là, l'idée étant actuellement, une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère. Il en serait de même pour l'amitié, hein. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de la fragilité. Les liens établis. Il serait préférable de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. En ayez crainte, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Donc, avec la femme, là on peut vous dire que votre situation est bien assise. Avec le soleil, eh bien, il y aura une grande réussite. Donc, on va voir au niveau de votre challenge, où on nous parle quand même des souris. Au niveau des couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Il y a certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Pour les célibataires, vous ferez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentifs, ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux pour vous. Là, les personnes en face de vous n'ont peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté sur vos intentions. Alors, avec le cercueil, ça peut vous parler qu'il y a peut-être une maladie qui ronge dans votre situation aussi. Hein. Avec le soleil, ça nous dit quand même qu'il y a trop de sollicitations. Et avec le chien, un ami qui énerve. Ah, ben voilà qui c'est qui vous énerve. On va le savoir, hein. Donc, là avec le cercueil, on peut vous dire qu'il est en couple, qu'il est probable que votre relation actuelle ne vous convient plus ou ne convient plus à votre partenaire. Alors, il peut y avoir une rupture qui est probable et un deuil devrait être fait dans ce sens. Il est possible que si vous voyez ou non avec quelqu'un une ancienne relation vous fasse encore souffrir, il faudra faire un travail pour vous détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau dans votre relation de couple. Pour les célibataires, vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental. Rien de ce que vous entreprenez dans ce sens ne vous permet d'arriver à quelque chose qui vous convient, vous ressentez une solitude qui vous pèse et vous avez tendance à aller vers un état d'esprit très sombre. Alors peut annoncer la perte d'un être proche aussi, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez, une amitié qui finit, quelqu'un à qui vous tenez, qui part loin de vous. Donc, avec le soleil,
Là, on nous parle qu'il y a un retour positif de la santé. Et avec le chien, c'est un ami malade ou décès d'un ami. Ah, j'aime pas trop parler de ça. Bon. On nous parle aussi des poissons, où là, on vous dit qu'il y a une maladie de vessie ou de rein, si ça vous parle. Au niveau des couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie, ceux-ci sentiront simplifiés, en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices aussi. Et en toute inquiétude, se feront plus fréquents et apporteront un nouveau souffle à la relation. Niveau célibataire, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer des liens, de nouveaux liens d'amitié, des opportunités dans ces relations pourront alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Dans l'ensemble, hein, les échanges affectifs seront positifs et il y aura une stabilité. Avec le soleil, là, on peut vous dire qu'il y aura une profession rayonnante pour ceux qui travaillent. Avec le chien, ça peut être un travail que vous faites entre amis aussi. Et c'est pour ça que ça vous énerve, parce que là, on l'a vu au début, que les soucis venaient au niveau professionnel. Donc, là, avec le soleil, que c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable. Cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettre de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale durable. Dans l'ensemble, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez aucun problème ni aucune perturbation particulière et vous arriverez dans un avenir proche à créer des liens amoureux ou amicaux qui seront profitables et que vous rendrez heureux dans votre vie future. Soyez confiants et allez de l'avant. Les situations relationnelles vous souriront. Avec le chien, là, on peut vous parler que c'est un ami qui est rayonnant, d'accord? Mais on a quand même la Vierge et le Fouet, hein, qui a quand même une dispute qui gâche le bonheur. Peut-être avec cet ami. Eh bien, qu'actuellement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Alors, dans l'emportement, des paroles peuvent blesser d'un côté comme de l'autre. Les échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer. Cela pourrait prendre un certain temps pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution qui doit prendre votre histoire. D'accord? Alors avec le chien, ça peut vous dire une dispute avec un ami. Bon, c'est magnifique. Là, on vous dit qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à ce conflit. Et que du coup, et célibataire, il y aura de nombreuses opportunités qui se présenteront à vous dans un avenir très proche et vous sortirez de votre solitude. Quelque chose de concret arrive dans votre vie et se réalisera dans des conditions favorables. Cela imprégnera votre vie de façon importante. Pour les couples, si vous rencontrez quelques difficultés, sachez que des réconciliations et des améliorations sont sur le point de se produire. Vous devez vivre quelque chose de plus harmonieux dans l'avenir, ce qui vous rendra beaucoup plus serein aussi. Et il est possible que votre histoire amoureuse prenne une autre tournure. Elle pourrait se concrétiser à travers des fiançailles et des mariages. Donc, là, on nous parle, avec quand même le chien, que votre ami, eh bien, il sera chanceux. Alors peut-être vous allez vous engager avec lui. Donc, en couple, votre relation filera le parfait amour, hein, au niveau de votre issue. Votre partenaire et vous serez en harmonie et vous pouvez partager de grands moments de joie et de tendresse ensemble. Célibataire, n'hésitez pas à aller vers les autres. Des rencontres vous permettront d'établir des affinités avec des personnes et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. Oh, c'est beau. Bon, on a un ami là qui est heureux du coup, hein, avec le bouquet. Hein. Du coup, pour les célibataires, amitié familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, amis, conjoints, famille.
Là, il y a des gestes qui seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement aussi. Pour les couples, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Donc, avec la carte du chien, c'est un ami qui partage la joie avec vous. Hein. Mais il y aura du coup du bonheur aussi dans le travail. Et oui, quand tout va bien au niveau sentimental, on se sent mieux après pour aller travailler, même s'il y a eu au début des conflits au niveau professionnel. On peut nous dire par rapport au bouquet que le travail vous rend heureux. D'accord? Et avec le chien, c'est un travail entre amis. Encore, hein, ça fait 2 fois qu'on le redit. Donc, actuellement, là, la séduction est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui sera sujette à être trompée par de faux semblants. Attention, ça peut être cet ami. Alors, serez-vous la personne qui met en place cette stratégie, ou ça peut être vous, ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis? Dans le premier cas, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien. Au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir, hein, car vous risquez d'être fortement déçu par le plan que l'autre aurait mis en place pour vous berner. Et oui, parce que là on nous parle quand même qu'il y a une discussion, mais au niveau pro, d'accord? Eh bien, au niveau des couples, familial et amitié, vous recevrez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection, alors qu'ils soient physiques ou virtuels. Hein, là, des personnes rendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Ces échanges vous apporteront 2 ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. C'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments aussi dans votre couple, parce que ceux-ci seront entendus et appréciés par la personne à qui vous les exprimez. Pour les célibataires, une personne vous attire. Il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. Et c'est peut-être cet ami. Parce que là, avec l'ami, avec le chien, hein, on vous dit qu'il y a une discussion entre amis. D'accord? Avec le bouquet, des discussions heureuses avec lui. Là, mais et vous allez parler quand même beaucoup de discussions de travail avec lui. Ouais. Je vais en rajouter une autre. Bon, on a quand même le 5, l'arbre. La situation de nervosité. D'accord? Ça vous rend nerveux en fait, cette situation. C'est une période de calme qui s'annonce dans ce domaine sentimental, que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis. Il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans votre bulle, de profiter de moments de calme à l'écart de grands centres-villes. Peut-être pourriez-vous envisager de partir un week-end en vacances dans un endroit plus paisible si vous vivez dans une grande ville afin de pouvoir prendre un bol d'air aussi. D'accord? Si vous rencontrez des difficultés dans vos relations, il sera bon de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire dans un lieu serein ou paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter du moment de joie qui vous aidera à consolider les liens entre vous. Au niveau amitié, il est possible que certains de vos amis s'éloignent et que vous vous éloignez d'eux pendant un certain moment aussi. Bon, là, il n'y a rien de grave derrière cela. Chacun doit faire le point sur sa vie pour mieux se retrouver après. Donc, on va voir un petit peu mieux. Avec le chien, ça peut être un ami de longue date que vous connaissez. Avec le bouquet, il y aura du bonheur et de la santé. Avec le renard, c'est un travail au niveau du domaine médical, peut-être que vous travaillez. D'accord? Bon, là, il y a un dialogue sain. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec un 3e jeu. Et là, j'ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Voyons voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, on nous dit qu'il y a une solution. Période de rencontre. C'est joli.
Donc là, avec la carte de la solution, c'est qu'importe la situation problématique que vous traversez, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et à la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Alors pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous amènera l'objectif que vous souhaitez réaliser, et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. On vous parle de faire peut-être du flirt et de la séduction, les amis. Donc là, on nous parle quand même d'une période de rencontre propice à de nouvelles rencontres s'annoncent pour vous. Gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Alors pour célibataire, une période de rencontre à venir qui peut déboucher dans une relation amoureuse aussi. Et une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive. D'accord? Mais on va voir la carte qui est derrière. Ouf, d'accord. On a quand même une période de deuil où là, c'est qui est à venir, cela pourrait éveiller chez vous tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser. Vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer aussi. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil. Maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de bons événements pourraient se manifester. Alors, ça peut être par rapport à une période de deuil, que vous faites des périodes de rencontre. Donc pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et en couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation et qu'il serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. Donc on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Bon, triangle amoureux, invitation, solitude et isolement. Bon, votre challenge, c'est l'évolution. Votre force, eh bien voilà, normal. Souffrance et blessures du passé. Et votre issue, on vous parle déplacement et voyage. Peut-être de prendre du recul. Alors, pour les célibataires, vous rencontriez une personne qui n'est pas tout à fait libre. Alors, en couple ou qui pense encore à son ex. D'accord? Et en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté ou celui de votre partenaire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, schéma répétitif. C'est des choses qui se produisent tout le temps, en fait. Qui se répètent dans votre vie amoureuse. Peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours les mêmes résultats. Ou peut-être que vous vous trouvez tourné toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Alors prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs aussi, on vous dit. Alors, pour les célibataires, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires et qu'en couple, un schéma répétitif nuit à une relation. Alors prenez en conscience pour sauver votre situation. Et oui, je comprends mieux et ça vous procure du coup des doutes, des tracas et des remises en question. Vous vous posez la question, pourquoi c'est toujours la même façon? Et donc, pour les célibataires, vous pouvez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez. Aussi, là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Pour les couples, là, il y a des doutes, de tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Ouf! On nous parle de rupture. Alors là, pour les célibataires, une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle et qu'en couple, la question de rupture dans une relation pourrait se poser prochainement. Bon, au milieu de votre présent, on vous parle quand même d'invitation. Vous serez prochainement invité à participer à un événement agréable qui pourrait découler des événements positifs dans votre vie amoureuse aussi. Donc, pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective.
Et en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Donc, on va voir un petit peu mieux. Voilà. Et pour vous, c'est des habitudes, des routines et lassitude. Alors, qui devient quand même mécanique dans votre vie sentimentale et un sentiment de lassitude de votre vie amoureuse pourrait se manifester. La routine, là, vous reste, hein, d'accord? Là, on vous conseille vivement de sortir de cette zone de confort afin de faire évoluer positivement votre vie affective aussi. Donc, pour les célibataires, il pourrait être nécessaire de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Et en couple, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude pourrait se faire ressentir. Alors, remplacez vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Bon, on a une très jolie carte. On a quand même l'union sacrée et karmique. Alors, malgré ces habitudes, cette routine et cette lassitude, là, vous pourriez vous unir avec votre âme sœur ou flamme jumelle. D'accord? Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer. Après célibataire, vous trouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, un lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unisse à votre partenaire. Mais il y a quand même de la solitude et de l'isolement à la fin de votre présent, mes amis. C'est une période qui se profile pour vous, que vous pourriez vous sentir isolé et coupé du monde. Et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. D'accord? On peut vous inviter à l'introspection. Tout dépendra que votre perfection de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous aussi. D'accord? On peut vous parler aussi, pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir et que en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Bon, vous allez retrouver quand même de la stabilité et de l'équilibre. Alors, ce qui signifie que là, la stabilité, vos préoccupations principales et l'équilibre est présent dans votre vie amoureuse. Célibataire, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et en couple, votre relation est stable et équilibre. Bon, on vous demande d'avoir de la complicité et du rapprochement entre vous, hein, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples aussi. Période de complicité, de rapprochement est à venir dans votre vie amoureuse. Alors cela vous apportera un grand réconfort et vous reboostera pour les jours à venir aussi. Pour les célibataires, un rapprochement est à venir, peut déboucher sur une nouvelle relation. On va voir un petit peu mieux. Et les couples, ça peut être aussi une période propice à la complicité et au rapprochement qui est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon moment. Donc, au niveau de votre challenge, ce que vous recherchez, c'est l'évolution. Que vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse, même si vous ressentez parfois l'impression de stagner. Là, on vous invite à vous rappeler que le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution, elle peut également parler d'évolution spirituelle aussi. D'accord? Donc, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement. Et pour les couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais il y a des choix et des décisions à prendre. Vous êtes quand même amené à devoir prendre une décision importante qui aura des conséquences directes sur votre vie amoureuse. Les choix que vous ferez détermineront les événements à venir et il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous, en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Pour les célibataires, en faisant les bons choix, vous pourriez améliorer votre vie affective. Et les couples, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation ou par rapport à un retour d'un ex.
Alors, une personne qui vient du passé avec qui vous avez vécu une histoire d'amour se manifeste dans votre présent. Son retour ne vous laisse pas indifférent. On peut soulever quelques interrogations. Alors, il est important de vous écouter pour gérer au mieux cette situation. De vous rappeler la raison pour vous, qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Donc, pour les célibataires, ça peut être le retour d'une ou d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. Et pour les couples, le retour d'un ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Bon, parce que vous ce que vous voulez, c'est une base solide et constructive. Alors, que vous avez besoin d'une base solide pour construire une relation saine et durable. D'accord? Là, vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie aussi. Ça peut représenter peut-être de construire un foyer ou l'habitat. Là, votre intuition et la question posée vous guideront pour mieux comprendre son sens. Pour les célibataires, vous êtes prêt à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et en couple, votre relation repose sur une base solide et constructive. Et des souffrances et blessures du passé, eh bien, au niveau quand même de votre force. Vous met en lumière les souffrances et blessures survenues dans votre passé et vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent cependant encore vous empêcher de vous réaliser. Balayez votre passé, d'accord? Changez votre point de regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela a été. Il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de votre expérience et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Pour les célibataires, certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Et pour les couples, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Alors attention. Et là, on vous parle bien d'un retour d'un ex. C'est lui qui met peut-être la zizanie dans votre situation. On vous demande de faire une mise au point. Vous pouvez vous sentir perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou. Là, il y a une mise au point qui s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel. Alors, il est peut-être temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Célibataire, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour et l'écoute. Vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Et oui, un enfant peut-être, ou un nouveau projet. Là, l'un ou des enfants pourraient être conservés par une situation importante pour vous aussi. Et on peut vous demander aussi de vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, on a la carte de déplacement et de voyage. Ça peut vous annoncer de faire peut-être un voyage qui permettra de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous changer les idées. Ça peut parler d'un voyage intérieur parce que là, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur, favorisant un travail d'introspection nécessaire pour votre évolution. Pour les célibataires, un déplacement à venir. On va voir un petit peu mieux. Pour les couples, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. Et oui, parce qu'il y a un amour vénal. Un amour vénal, c'est ce qui touche directement l'argent et le lien qu'il peut avoir avec votre vie affective. D'accord? L'argent pourrait être au cœur des disputes et diverses manipulations là aussi. Avec la base solide et constructive, ça peut vous parler peut-être d'investissement immobilier aussi. D'accord? Que là, il peut totalement changer de sens et parler d'argent qui contribuera à l'évolution d'une relation par rapport peut-être à un investissement immobilier. Pour les célibataires, certaines personnes pourraient tenter de profiter de votre argent et biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Les couples, une question d'argent pourrait se venir dans votre relation. Attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir. D'accord? Car cela pourrait avoir le temps
vous porter préjudice. Bon, il y a des compromis, des efforts et des actions à faire au niveau de votre relation, les amis. Où là, vous devez réaliser certains efforts, compromis afin de réaliser vos objectifs de vie amoureuse aussi. Que là, vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Donc, ça peut être par rapport à un investissement immobilier aussi. Célibataire, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse et en couple. Certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Parce que pour vous, c'est des rêves et des espoirs. C'est très joli. Et que là, du coup, il y a l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action aussi. Là, on vous invite à vous autoriser à rêver en grand. Mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser aussi. Célibataire, on peut vous demander, prenez le temps de rêver, gardez espoir en ce que vous souhaitez vraiment vivre. En couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez à émettre de belles pensées pour votre relation. D'accord ? Et ça peut parler aussi d'effectuer certains changements dans votre relation. Mon amour partagé et heureux. C'est joli. Donc, je continue avec 4 cartes. Et là, j'ai pris l'oracle des amoureux pour vous. Et je termine avec une carte du mandala lumière, carte positive. Alors, on nous parle amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Un message pour toi. Je pense à toi à ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Oh. Et on nous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et oui, je pense que vous avez des sentiments peut-être pour quelqu'un d'amitié. Et vous allez recevoir un message de lui. Un message d'amour. C'est très joli. Et c'est ça la surprise. On vous dit d'être positif, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur, il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur, je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance, je transforme mes pensées en positif et tout s'allège et je retrouve la paix. C'est magnifique. Et restez positif, d'accord, dans votre situation. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien aussi à linker, partager, commenter, d'accord? Et de vous abonner, ce qui me fait toujours un très grand plaisir. Et bien je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.